Salut à tous, bienvenue à ce numéro de la littérature togolaise et d'ailleurs. Dans ce numéro, nous allons à la découverte de l'histoire de Kokou et d'Akpé. Une histoire d'amour qui commence le jour d'un drame. Un jour insolite pour l'homme moderne. Le jour où le monde de l'invisible a décidé de se mêler des affaires des humains, de rendre justice. Je vous parle de la nouvelle interface de l'écrivain Kojo Agbemele. Qui est Espoir Kojo Agbemele? Le voici. Kojo Agbemele, je suis écrivain, auteur de 6 ouvrages, lauréat du prix Le Monde que nous voulons en 2045, Nations Unies 2020. Et voilà, brève présentation, il est allé à l'essentiel. Avec Interface, Kojo Agbemele a été lauréat de la journée du manuscrit francophone. Dans cette nouvelle d'une 80aine de pages, divisée en 6 chapitres, il relate un récit dans lequel se mêlent le rationnel et l'irrationnel, le visible et l'invisible, le choix de vie qui conditionne l'avenir, l'amour avec ses hauts et ses bas. L'histoire se déroule dans un lieu fictif appelé Bangos. À Bangos, l'habit ne fait pas le moine. Un propriétaire de champ de tomates a fait recours au dieu de tonnerre appelé Hebieso pour châtier les voleurs des fruits de son labeur. Le tonnerre va frapper sans pitié en plein jour du marché, un marché bien animé. Les coupables vont trépasser sur place. L'auteur a pris soin de nous décrire ces personnages qui ont été punis par la justice divine. Ils avaient l'air innocents, gagnant leur vie avec dignité et contentement. Et pourtant, même derrière un sourire peut se cacher la haine. Je vous conseille de lire les descriptions faites sur ces personnages et vous validerez avec moi que les apparences sont trompeuses. À présent, il faut, séance tenante, purifier le village et malheur à quiconque se soustraira à cette expiation. Kokou est étudiant, il est arrivé tardivement sur les lieux. Le corps des victimes, ou mieux des coupables, sont étalés là, dans le marché, au sol. Il les voit, mais n'accorde aucun crédit à ce que racontent ces prêtres. Et c'est le moment que Cupidon choisit pour transpercer le cœur de Kokou. Dans le malheur des uns, d'autres peuvent découvrir le bonheur. Tomber amoureux est une affaire de position et de circonstances aussi. Comment? Pourquoi? Qui peut expliquer la présence d'Akpé sur les lieux en ce moment? Pourquoi Kokou n'a pas choisi de continuer sa sieste? Ces interrogations sont inutiles à présent. Les deux, Kokou et Akpé, vont se rencontrer, vont s'aimer, vont se connaître et vont cohabiter. Akpé est enceinte. Dès cet instant, Interface relate les péripéties de la vie des jeunes en quête d'affection et du mieux-être. Cette quête légitime, mais mal orientée, fait faire des choix regrettables. Des choix qui sapent et hypothèquent l'avenir. Kokou a mis la charrue avant les bœufs. Il y a eu aussi Sylvie, dont le départ a brisé son cœur. Pour vous faire découvrir l'écriture du novelliste, je vais vous lire l'excipit. De l'autre côté de la route, un marchand de balais sur son vélo se voit attiré par la beauté du véhicule et veut profiter pour proposer ses produits au couple. Le cycliste, revendeur ambulant, traverse la voie et se dirige vers la Mercedes quand du coup, dans un instant, d'un millième de seconde, fait un revirement à 180 degrés. Kokou, honteux, rebrousse chemin et pédale plus fort. Comment a-t-elle fait? C'est ma Sylvie. Oui, c'est Sylvie. Elle est devenue une grande dame et apparemment, ses affaires fleurissent. M'a-t-elle vu? Je ne suis pas sûr. S'il arrive qu'elle m'ait vu, m'a-t-elle reconnu? Kokou, du fond de ses réflexions, pédale doucement et sans grande attention son vélo chargé de balais à main et à tige, panier et ventail. Il oublie pour un temps Akpé et les jumeaux. De même, il perd le sens de prospérité que tout se rattache à la naissance des jumeaux. Déprimé, fatigué et abattu à la fois, Kokou réalise que sa vie ne va pas du même au pareil, mais de mal en pire.
Fin de l'histoire. L'on peut retenir au sortir de ce récit que l'irrationnel et le rationnel marchent ensemble et gouvernent le monde. Savoir naviguer entre ces deux courants sans offenser aucun bord est crucial et bénéfique. Le visible a ses limites, l'invisible aussi. Koku et tous les autres personnages de ce court mais riche récit l'ont expérimenté. Analyse. Un élément qui caractérise la plume de Kojo Agbemele, c'est sa maîtrise de la géographie. Vous le savez bien, chaque histoire se passe dans une géographie. Et chaque géographie impose volontairement ou non la manière de vivre à ses occupants. Et c'est dans la description des espaces de tout ordre que je ressens le génie littéraire de Kojo Agbemele. On sent le travail d'un professionnel, l'adresse d'un artiste qui embellit tout ce qu'il touche. Félicitations à l'auteur. Ces descriptions topographiques remplissent plusieurs fonctions. Elles sont narratives, symboliques, informatives et esthétiques. En vrai artiste, l'auteur a usé des palettes sombres et claires pour faire son tableau. Sur le fond d'un récit triste et traumatisant, il a su greffer une histoire qui donne le sourire. Ce traumatisme a laissé des séquelles. Malgré cela, la vie bat son plein à Bangos. Un fait qui ne passe pas inaperçu est de voir que certains coupables n'ont pas été touchés par la foudre et que des citoyens qui n'ont pas pris part à l'expiation des prêtres ont eu des bébés normaux. À quoi cela est dû? Que comprendre? Est-ce une combine des dieux ou plutôt leur clémence? En attendant l'intervention de l'invisible dans votre vie, faites le bon choix. Votre choix du présent détermine votre vie et votre avenir. C'est la leçon que je retiens au sortir de cette lecture. Eh bien, merci chers amis, merci chers abonnés de la littérature togolaise et d'ailleurs. Commentez, partagez la vidéo et on se dit bye bye, à la prochaine, portez-vous bien.